m'a trouvé. Être heureux. Lucie maman. Imaginez partir en vacances pour le soleil et le repos, et devoir finalement lutter pour survivre face à quelque chose devenu sauvage. Ce qui commence comme un paradis tropical se transforme en silence, en peur et en sang, sous la direction de Johannes Roberts. Cette histoire transforme l'amitié en panique, la confiance en trahison, et l'amour pour un animal de compagnie en un cauchemar primitif, où seul l'instinct règne. Ici, il n'y a pas de héros, pas de règles et aucune échappatoire, seulement la terreur, la survie et une lutte brutale pour rester en vie. Cette vidéo vous est présentée grâce au Club Elite en quelques minutes. Si tu veux plus d'histoires racontées sans censure, plus sombres, plus intenses et allant droit au but, rejoins-nous dès maintenant en cliquant sur rejoindre. Fais partie de la famille qui voit tout avant les autres. Poursuivons avec Primate. Tout commence par une référence historique troublante. Le premier cas documenté d'hydrophobie aurait été enregistré il y a environ 2300 ans. L'hydrophobie est une peur intense de l'eau qui peut se manifester comme un trouble psychologique connu sous le nom d'aquaphobie, ou, de façon plus fréquente et dangereuse, comme l'un des symptômes les plus graves de la rage. Dans ce dernier cas, la personne ou l'animal infecté éprouve des spasmes extrêmement douloureux en essayant de boire ou même en voyant de l'eau, comme conséquence directe de l'infection virale qui attaque le système nerveux central. Chez les chimpanzés, cette affection peut provoquer des changements drastiques de comportement, les rendant impulsifs, violents et extrêmement agressifs, capables d'attaquer toute personne se trouvant sur leur chemin. C'est ainsi que le film commence. Au milieu d'une obscurité dense, entourée de branches et de buissons, apparaît un vétérinaire à l'attitude aimable et visiblement enthousiaste. Il est venu avec une mission simple, vacciner un chimpanzé nommé Ben. Le petit Ben, qui semble au premier abord tendre et inoffensif, l'attend avec un calme trompeur. Cependant, cette douceur s'estompe en quelques secondes. Sans prévenir, le chimpanzé attaque violemment le vétérinaire et le tue, lui arrachant des parties du visage dans une scène aussi soudaine que troublante. Ensuite, plusieurs reportages viennent élargir le contexte de l'histoire. On y mentionne que les chimpanzés ont appris à communiquer en utilisant jusqu'à 300 mots, ce qui a conduit à ce qu'ils soient acceptés plus naturellement comme animaux de compagnie dans les foyers humains. Après cette introduction informative, la narration remonte 35 heures avant les faits liés au vétérinaire. Nous rencontrons Lucie, une jeune femme qui prend l'avion pour rentrer chez elle à Hawaï. Pendant le trajet, un garçon trébuche accidentellement contre elle, alors que Lucie parlait au téléphone avec sa sœur. Le jeune homme ramasse son ours en peluche, s'excuse en riant, et l'incident ne semble pas avoir plus d'importance à ce moment-là. Lucie reprend la conversation avec sa sœur Erin, que l'on voit chez elle en train de vivre avec un chimpanzé. Erin l'informe que tout est prêt pour son arrivée. À la fin de l'appel, Lucie parle avec sa meilleure amie Kate, avec qui elle prévoit de passer le week-end. Peu après, Anna, amie de Kate, rencontre Phil, l'ami de Drew, le garçon de l'accident avec Lucie, qui l'aide à porter ses bagages. Anna, curieuse, lui demande son numéro. Une fois installée, Anna indique à Lucie qu'elle prend sa place attribuée, puis choisit le siège du milieu pour discuter avec elles deux pendant le vol. Finalement, à leur arrivée à destination, le frère de Kate les attend pour les emmener chez Lucie. Pendant le trajet, on peut remarquer qu'il flirte subtilement avec Anna, une situation qui met Lucie visiblement mal à l'aise, anticipant des tensions qui se développeront plus tard dans l'histoire. Elles se rendent finalement chez Lucie. Là, Lucie retrouve son père, Adam, qui est sourd-muet et communique en langue des signes. À ce moment-là, Adam est en train d'avoir une conversation concernant un possible accord d'édition pour son livre, un accord qu'il n'a pas encore réussi à conclure, malgré sa frustration. Son humeur change complètement en voyant arriver sa fille. Il se montre visiblement ému et heureux de la retrouver. Peu après, Kate présente officiellement Anna au père de Lucie et lui explique qu'elles passeront le week-end avec eux dans la maison. Plus tard, le frère de Kate arrive, et il devient évident que Lucie ressent une attirance particulière pour lui, ce qui se remarque autant dans son attitude que dans ses regards. Par la suite, Lucie retrouve sa sœur Erin, qui se montre contrariée et pleine de ressentiment, car Lucie a été absente pendant longtemps, et elle s'est sentie seule durant cette période. Pour apaiser la situation, Lucie offre un ours en peluche au chimpanzé, le même que nous avions vu précédemment dans l'avion.
Cela parvient à détendre l'atmosphère et crée un moment de complicité entre les deux sœurs. C'est alors que l'on découvre que le chimpanzé utilise la tablette d'Erin pour communiquer grâce à une application qui transforme les messages écrits en voix audible. Il voit que le chimpanzé maîtrise déjà parfaitement cet outil, ce qui lui permet d'interagir de manière étonnamment fluide avec ses propriétaires. Ma mère l'a sauvé, il fait maintenant partie de la famille. Ben est heureux. Il est très mignon. Je sais, n'est-ce pas? Ensuite, il présente officiellement Ben à la nouvelle venue, puisque Kate étant la meilleure amie de Lucy depuis de nombreuses années, et son frère le connaissent déjà bien. Je veux que tu rencontres quelqu'un, c'est Ben. Ma main, tu veux me serrer la main? Oui. Salut Ben, oh. Plus tard, Anna décide de faire une petite promenade dans les couloirs de la maison et s'arrête pour regarder plusieurs photos de Lucy. À ce moment, le frère de Kate lui annonce que la mère de Lucy est décédée il y a quelque temps. De plus, il lui explique qu'elle était primatologue, c'est-à-dire une scientifique étudiant l'évolution, la biologie, l'anatomie et le comportement social des primates, en s'appuyant sur la biologie, l'anthropologie et la psychologie pour comprendre ces espèces et leur rapport aux humains. C'est elle qui, à l'époque, a amené Ben à la maison. Après cette révélation, le frère de Kate offre une cigarette à Anna de façon séductrice. Et après un bref échange, il s'en va, la laissant seule et pensive au milieu du couloir silencieux. Après cet épisode, Anna décide d'explorer la maison plus attentivement, et arrive jusqu'à la piscine. Une piscine immense et silencieuse qui domine l'extérieur de l'endroit. Soudainement, le chimpanzé apparaît à ses côtés. Lorsque Ben fixe son regard sur l'eau, il devient évident qu'il souffre d'hydrophobie, un symptôme incontestable de la rage. L'animal présente des signes alarmants, transpiration excessive, bave incontrôlable et allaitement difficile. Ben tend la main à Hannah et lorsqu'elle la lui offre avec prudence, il tente de la mordre violemment. À ce moment, Adam apparaît, maîtrise le chimpanzé avec un sifflet et l'emmène rapidement. Il rassure Hannah, expliquant que Ben a réagi ainsi car elle lui est étrangère et lui suggère de se reposer. Plus tard, lorsqu'Adam conduit Ben vers sa petite cabane entourée de végétation dense et de buissons, la même que nous avons vue au début du film, il découvre le corps sans vie d'un animal, apparemment une mangouste. Alarmé, il demande à Ben s'il a eu une altercation avec les animaux des environs. En l'examinant de plus près, il remarque que le chimpanzé présente une morsure, ce qui le pousse à prendre une décision immédiate, l'enfermer dans sa cage par mesure de précaution. Le lendemain, Adam annonce à ses enfants qu'une mangouste a mordu Ben dans sa cage. Par précaution, il a décidé d'envoyer le corps de l'animal pour analyse, car il existe une possibilité qu'il ait transmis une maladie. Il leur explique aussi qu'il appellera le vétérinaire Lamster pour qu'il examine Ben dès que possible, et qu'en attendant, il restera enfermé. L'atmosphère s'émeut quand tous s'enlastent comme une famille. Adam doit s'absenter quelques jours pour raisons professionnelles, et fait ses adieux avant de partir. Quelques heures plus tard, alors qu'il est absent, on voit les jeunes commencer à s'amuser et se détendre dans la piscine. Plus tard, Anna entame une conversation intime avec le frère de Kate, rendant Lucy jalouse. Gênée, Lucy propose à Anna d'appeler les beaux garçons rencontrés dans l'avion et qui lui avaient tant plu. Anna d'un ton provocateur met Lucy au défi de le faire elle-même, et Lucy sans trop réfléchir relève le défi et passe l'appel, marquant un nouveau point de tension entre elles. Ensuite, la mère de Kate appelle pour lui rappeler de nourrir les poissons, mais c'est Lucy qui répond au téléphone. Cependant, au cours de la conversation, Kate se sent mal et vomit, ce qui la pousse à raccrocher. Lucy l'accompagne dans sa chambre et l'aide à s'allonger pour qu'elle se repose. À ce moment, leur lien se renforce lorsqu'on montre qu'elles partagent un collier en forme de cœur séparé, symbole de leur forte amitié et des années partagées comme meilleures amies. Plus tard, Hannah parle en privé avec le frère de Kate. Elle lui confie que Lucy essaie constamment de l'impressionner. Il précise qu'il la voit seulement comme une petite sœur et n'aurait jamais de relation avec elle. Pour que ce soit encore plus clair, il s'approche de Hannah et l'embrasse, et tous deux finissent par s'embrasser de façon intense et passionnée, sans remarquer que Lucy les observe derrière eux. Témoin silencieuse de la scène, elle est visiblement affectée par ce qu'elle voit. Le docteur Lambert arrive à la maison pour ausculter Ben. Le chimpanzé, très effrayé et agité, se relie alors directement à la scène d'ouverture du film. Ensuite, l'histoire change à nouveau de point de vue, et nous montre Kate, qui se sent déjà un peu mieux. Elle se réveille, et sort se promener dans la maison pour prendre l'air, mais en chemin, elle trouve l'ours en peluche. À cet instant, Ben apparaît.
Bien que son comportement ne soit plus habituel, il se montre étrange, hostile et la regarde d'un air agressif. Effrayée, Kate se cache et appelle aussitôt Lucy à l'aide. Il se passe quelque chose avec Ben. Quand Lucy descend, Ben n'est déjà plus là. Elles entendent soudain des cris à la piscine et y courent. À leur arrivée, Ben se calme un peu, mais le frère de Kate voit que le chimpanzé reste dangereux. Après quelques secondes de réflexion, il décide de prendre une corde lentement, dans l'intention de l'attacher. Ben résiste et se débat, mais finalement, Lucy parvient à le calmer, en le caressant et en le distrayant suffisamment pour permettre qu'on l'attache. Dans un silence tendu, il tente de joindre le vétérinaire Lambert, mais réalise que le téléphone sonne dans la cage de Ben. À ce moment-là, Erin arrive et est surprise de voir le chimpanzé attaché. Cependant, Ben parvient à mordre la corde, la casser et se libérer. En quelques secondes, il se jette violemment sur Erin et l'attaque, déclenchant une situation de panique totale qui marque un tournant dans l'histoire. Ils n'arrivent pas à l'arrêter et, face à l'impossibilité de l'affronter directement, ils prennent une décision désespérée, se jeter dans la piscine. Ben les observe attentivement, se déplaçant d'un côté à l'autre pour les empêcher de sortir de l'eau. À un moment donné, le chimpanzé traverse de l'autre côté, laissant apparemment un espace pour qu'ils essaient de s'échapper. Cependant, de l'autre côté s'ouvre un abîme qui mène directement à la mer, rempli de rochers tranchants qui rendent cette voie de fuite impossible. C'est alors que le frère de Kate, Nick, a une idée risquée. Poussé Ben dans le vide, il nage résolument en direction du chimpanzé, et en l'atteignant, il parvient à le pousser. Le plan paraît réussir un instant, mais en réalité, Ben s'accroche au bord et reste suspendu, oscillant dangereusement. Profitant d'une inattention de Nick, le chimpanzé bondit, grimpe avec force et le tire violemment, faisant lourdement chuter Nick. L'impact est dévastateur, sa tête broyée sous le choc provoque une mort instantanée et bouleversante. La mort de Nick provoque un choc absolu parmi les filles, surtout chez Kate qui reste paralysée par l'horreur. Ben, loin de fuir, commence à les intimider encore plus, émettant un rire perturbant et macabre tout en bavant de façon excessive, un comportement qui ne fait que confirmer les pires soupçons. Le chimpanzé est infecté par la rage. Lucy comprend la gravité de la situation et que sa sœur Erin a besoin de soins médicaux urgents. Avec une extrême prudence, Lucy sort lentement de la piscine, tandis que Ben reste assis à l'observer fixement. Son objectif est d'atteindre une bouée de sauvetage pour la lancer à l'eau et permettre aux autres de rester à flot plus longtemps. Lucy attrape la bouée et la lance dans la piscine, sans sauter immédiatement à l'eau. Au lieu de cela, elle s'approche dangereusement de Ben, car le téléphone se trouve très près de lui. Et elle sait qu'elle doit contacter quelqu'un et demander de l'aide, quoi qu'il en coûte. Alors qu'il semble que Ben est sur le point de l'attraper, l'une de ses amies parvient à distraire le chimpanzé, attirant son attention pendant quelques secondes cruciales. Cela donne à Lucy juste assez de temps pour prendre le téléphone et se jeter à nouveau dans la piscine. En tentant de demander de l'aide, il constate que l'écran du téléphone, abîmé lors de sa chute, rend le clavier inutilisable. Désespérée, elle décide d'entrer dans le journal des appels récents et de composer le dernier numéro disponible. À leur grande surprise, l'appel aboutit aux garçons de l'avion, qui sont en pleine fête, complètement inconscients de l'horreur qui se déroule de l'autre côté du fil. Lucy et sa camarade demandent de l'aide désespérément, mais les garçons les ignorent, pensant qu'ils veulent juste s'amuser et que ce n'est qu'une blague. Elle est en train d'appeler. Salut, quoi de neuf? Écoutez-moi, nous avons besoin d'aide. Comment ça, de l'aide? Envoyez. Au milieu de cette frustration, Ben parvient à se balancer en utilisant les lampes suspendues au-dessus de la piscine et, soudainement, il se jette sur Anna, lui arrachant violemment une partie des cheveux. Erin, terrifiée, demande pourquoi Ben agit de cette façon. C'est alors que Lucy, avec un mélange de peur et de résignation, affirme que Ben n'est plus vraiment dans ce corps, suggérant qu'il est sous l'emprise de quelque chose de plus sombre. En parallèle, on voit Adam signer des autographes de son livre lors d'un événement. À ce moment-là, il reçoit un appel de la vétérinaire, mais il décide de raccrocher. Peu après, elle lui envoie un message pour l'informer que la mangouste a été testée positive à la rage. Adam, incrédule, répond qu'il n'y a pas de rage à Hawaï. À cela, la vétérinaire répond qu'ils vont effectuer de nouveaux tests, car l'échantillon a pu être contaminé pendant le transport. Inquiet, Adam essaie de contacter Lucy, mais elle ne répond pas, car son téléphone est resté oublié dans sa chambre. De retour chez elle, les filles réalisent qu'elles doivent récupérer le téléphone de Nick resté dans le salon. Lucy sort de la piscine avec une extrême prudence et Kate décide de l'accompagner. Elles atteignent l'entrée,
ouvre prudemment la porte et entre dans la maison. Elle traverse silencieusement le salon pour atteindre le téléphone, mais déclenche par erreur la télévision en appuyant sur la télécommande. Le bruit alerte Ben, qui descend aussitôt. Sans autre choix, les filles sont obligées de se cacher dans une armoire pour éviter d'être découvertes. Ben s'approche de la télévision où est diffusée une série animée. Il s'est calmé un instant. Puis soudain, dans un accès de rage, il détruit violemment la télévision. Effrayé, Kate recule, renversant des objets qui alertent encore le chimpanzé. Ben s'approche de l'armoire, frappe et casse violemment les portes. Les filles, cachées parmi les vêtements, retiennent leur souffle. Ben parvient à entrer dans l'armoire et les cherche avec insistance. Bien qu'elles soient dangereusement proches, il n'arrive pas à les trouver et finit par partir. Lucy décide de sortir la première de l'armoire et, en utilisant la langue des signes, communique avec sa meilleure amie, Kate, lui indiquant de rester cachée pendant qu'elle essaie de poursuivre le plan et de trouver un moyen de survivre. Lucy sort de sa cachette, prend le téléphone et tente désespérément d'appeler à l'aide. À ce moment, elle entend Ben parler via la tablette et répéter « Lucy est méchante ». Lucy se met aussitôt en alerte. En levantant les yeux, elle voit le chimpanzé en hauteur, l'observant avec une expression menaçante. Elle essaie de s'enfuir, mais Ben lui saute dessus et l'attaque violemment. Kate réagit immédiatement, prend un bâton et frappe le chimpanzé pour sauver son ami. Par cet acte désespéré, les filles s'échappent de la maison et referment la porte derrière elles. Cependant, Ben sait comment l'ouvrir et tente de forcer l'entrée, mais Kate parvient à le retenir pendant quelques secondes. Le chimpanzé frappe furieusement la vitre sans réussir à la briser, puis s'éloigne manifestement en colère. Cela procure aux filles un faux soulagement. Lucy comprend vite que Ben ne s'est pas éloigné par abandon, mais pour prendre de l'élan et frapper la vitre plus fort. En quelques secondes, le chimpanzé revient et parvient à le briser. Terrifiées, les filles s'enfuient en courant. Dans leur tentative de fuite, Ben rattrape Catherine, la frappe et la fait violemment tomber dans les escaliers menant à la piscine. Lucy arrive désespérée, mais elle se rend compte que sa meilleure amie n'est plus à ses côtés. Elle entend ses cris appelant à l'aide et court vers elle. Elle arrive juste à temps pour voir Ben frapper violemment la tête de Catherine avec une pierre, mettant brutalement fin à sa vie. Après le meurtre de Catherine, Ben poursuit Lucy. Elle court sans s'arrêter, et en essayant de sauter dans la piscine, le chimpanzé parvient à l'attraper et commence à l'attaquer de nouveau. Anne sort alors de la piscine pour aider, prend une corde, l'enroule autour du cou de Ben et saute à l'eau avec Lucy. Toutes les deux tirent de toute leur force dans l'intention de traîner le chimpanzé dans la piscine et de le noyer, profitant du fait que Ben ne sait pas nager. Mais leur force manque et le chimpanzé se libère, frustrant encore leur tentative de survivre. Pendant ce temps, Adam réussit dans son travail, mais l'inquiétude le ronge de ne pas recevoir de réponse de ses filles. De plus, il ne peut s'empêcher de penser à la possibilité que son chimpanzé soit infecté par la rage, un soupçon qui pèse de plus en plus dans son esprit. En parallèle, Drew et Phil, les garçons de l'avion, rejoignent Lucy après qu'elle leur ait communiqué sa position exacte par téléphone. À leur arrivée, ils se séparent pour chercher les filles, pensant à une blague ou une surprise. Cependant, Ben les aperçoit et, décidé à les éliminer, commence à les suivre discrètement, prêt à attaquer. Ensuite, Drew arrive dans l'une des chambres, convaincu que les filles s'y trouvent, mais il se rend vite compte que ce n'est pas le cas. Il examine alors l'endroit plus attentivement, allume les lampes, regarde les meubles et prend un tableau. C'est alors qu'il apprend que les filles possèdent un chimpanzé. La situation devient préoccupante lorsqu'il fait soudain face à Ben. Le chimpanzé s'approche lentement de lui, l'intimidant par sa présence, et Drew essaie de rester calme tout en cherchant un moyen de le distraire. Au début, il adopte une attitude amicale et joueuse, demande à Ben d'applaudir, et étonnamment, il obéit. Drew sort alors ses clés, les agite pour attirer l'attention, prêt à les lancer loin afin de gagner du temps pour fuir. Cependant, le plan échoue. Ben ne se dirige pas vers les clés et, au contraire, commence à s'approcher de plus en plus lentement et de manière menaçante. Avoir un singe comme animal de compagnie est insensé. Drew essaie de continuer à jouer le jeu pendant quelques secondes de plus, mais en voyant que le chimpanzé ne s'arrête pas et que son attitude devient clairement agressive, il perd patience et commence à l'insulter. Lançant une série de grossièretés poussées par la peur et le désespoir, ces mots ne font qu'énerver encore plus Ben.
Dans un accès de violence brutale, le chimpanzé se jette sur Drew, le saisit par la bouche et, avec une force surhumaine, lui arrache la mâchoire. La scène devient grotesque et troublante lorsque Ben commence à jouer avec comme s'il s'agissait d'un simple objet, pour ensuite la reposer sur le corps inerte du jeune homme, scellant ainsi l'une des morts les plus marquantes et macabres de l'histoire. Ensuite, Ben part à la recherche du dernier ami. Le jeune homme parvient à retrouver les filles qui sont réfugiées dans la piscine. Lucy se réveille à cet instant et, en le voyant, lui fait désespérément signe de se taire et d'appeler à l'aide. Il ignore ses avertissements et crie, scellant sa condamnation. Ses cris attirent Ben qui surgit pour l'intimider, tenant la mâchoire de Drew pour l'effrayer davantage. Phil tente de fuir et, désespéré, saisit une pelle pour se défendre. Tandis que le chimpanzé l'attaque, Anna profite de la distraction pour sortir de la piscine et s'enfuir. Elle court, prend ses clés et son téléphone, puis quitte la maison en hâte. Dans la confusion, elle prend la mauvaise voiture, celle des garçons. En réalisant son erreur, elle tente de regagner sa voiture, mais Ben revient. Anna comprend alors que le chimpanzé est non seulement violent, mais aussi intelligent. Ben détient les clés, donc verrouiller les portes est inutile. Avec un calme terrifiant, l'animal déverrouille le véhicule et s'approche lentement. Effrayée, Anna appelle les urgences et supplie qu'on l'aide. L'opératrice demande l'adresse, mais elle ne s'en souvient pas et supplie de localiser l'appel. À ce moment-là, le chimpanzé ouvre la porte du coffre et entre dans la voiture. Malgré ses efforts pour fuir, Anna est rattrapée par l'animal. Tu m'entends ? Il m'a trouvé. Il la traîne violemment à l'intérieur du véhicule et met fin à sa vie sans pitié. La scène se termine avec la voiture couverte de sang. De retour avec Lucy, elle parvient à sortir de la piscine et se dirige vers la maison. Cependant, elle ne remarque pas les débris éparpillés sur le sol et marche sur un éclat de verre, ce qui lui provoque une douleur intense et un cri qu'elle parvient à peine à retenir. Malgré tout, il est déjà trop tard. Ben est arrivé jusqu'à elle et commence à l'attaquer. C'est à ce moment-là que le père de Lucy, Adam, revient à la maison. En entendant la voiture, Ben distrait court après elle. Lucy, blessée, tente de les suivre pour l'avertir du danger. Adam entre et trouve la maison totalement saccagée. Désorienté, il va à la salle à manger et prend une part de pizza, sans voir que Lucy tente d'attirer son attention. À ce moment, Ben surgit et attaque Lucy. Adam, ignorant ce qui se passe, ne se rend pas compte de la scène et monte au 2e étage, laissant à nouveau sa fille à la merci du chimpanzé. Lucy s'éloigne brièvement de Ben, qui paraît s'apaiser. Il s'approche lentement, prend sa main comme s'il la reconnaissait. Mais c'est un piège. Le chimpanzé lui fracture violemment le poignet. Profitant du chaos, Lucy appuie sur la blessure de Ben et rampe se cacher sous un fauteuil. Pourtant, Ben persiste et essaie de l'atteindre avec encore plus de fureur. À ce moment-là, Erin apparaît et parvient à attirer l'attention du chimpanzé. Ben court immédiatement pour l'attaquer. Lucy, consciente que Ben est bien plus fort et qu'il est infecté par la rage, rassemble les quelques forces qui lui restent pour empêcher sa sœur de mourir. De son côté, leur père trouve les restes de Drew. Et à cet instant, il comprend toute la vérité. Horrifié, il cherche désespérément ses filles. Au même instant, Ben attaque violemment Lucy. Alors qu'il s'apprête à la tuer, Adam tente de le distraire avec le sifflet, sans succès. Ben abandonne Lucy et se rue avec encore plus de violence sur Adam. Adam affronte l'animal pour protéger ses filles. Mais Ben est bien plus fort et semble sur le point de le tuer. Face à cette scène, Lucy prend une pelle et commence à frapper le chimpanzé dans l'intention de le tuer et de venger la mort de ses amis. Mais tout ne se passe pas comme prévu. La pelle casse et Ben en profite pour l'attaquer à nouveau. Juste à ce moment-là, Adam parvient à se relever une fois de plus et frappe le chimpanzé, le laissant momentanément étourdi. Adam voit une bouteille près de lui, la prend et la jette sur la tête de Ben. En la brisant, il enfonce le verre dans la poitrine, traversant le cœur de l'animal. Tout laisse penser que Ben a été vaincu. La famille s'étreint, convaincue que tout est terminé. Cependant, le calme ne dure que quelques secondes. Ben se relève lentement et fonce une dernière fois pour attaquer la famille. Lucy se rend compte de ce qui se passe et, dans un acte de sacrifice, pousse son père et sa sœur sur le côté, prête à recevoir l'attaque toute seule. Il tombe, mais Adam attrape Lucy in extremis. Finalement, c'est Ben qui tombe, s'écrasant sur une structure en bois qui le transperce complètement, mettant définitivement fin à sa vie. Peu après, la police arrive, ayant localisé l'appel.
Erin est transportée d'urgence à l'hôpital pour recevoir un traitement contre la rage et les médecins assurent qu'elle va se rétablir. Adam et Lucy s'enlacent, épuisés, et encore sous le choc de tout ce qui s'est passé. Soudain, Lucy entend la tablette que Ben utilisait pour communiquer répéter la phrase « Lucy méchante », ce qui la surprend. Mais elle découvre aussitôt qu'il ne s'agit que d'un des policiers manipulant l'appareil. Ainsi se termine cette histoire terrifiante. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.